Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui, en partenariat avec N26, on va parler du paiement sans contact à l'aide de nos fameux compagnons de poche. Déjà, on va voir comment ça fonctionne, que ce soit avec une carte bancaire, un smartphone, voire même une montre connectée. Et ensuite se poser une question, est-ce vraiment si dangereux que ça de pouvoir payer tout et n'importe quoi avec un simple passage de sa montre? Et si quelqu'un nous coupait le bras et se barrait avec la dite montre pour s'acheter moult choses, qu'est-ce qui se passerait? Oui, c'est vrai qu'il pourrait juste voler la montre, mais c'est quand même sacrément moins classe que de se trimballer tout un bras entier. Alors déjà, par quelle sorcellerie est-ce qu'une carte bancaire comme celle-ci, dans laquelle il n'y a visiblement aucune source d'énergie, peut communiquer avec un lecteur de carte sans qu'il n'y ait de contact? Oui, car d'habitude on rentre la carte dans le lecteur qui peut alors alimenter la puce que l'on peut tous voir placée sur notre carte bleue afin de communiquer avec. Mais là, il n'y a pas de contact avec cette dernière, donc ça veut dire quoi? Que la carte n'est pas alimentée? On pourrait imaginer une sorte de code barre ou bien de QR code par exemple. Bah oui, pas besoin de contact pour le lire, donc c'est parfait comme solution, non? Bien, disons que si on considère le fait que n'importe qui arrive à obtenir une photo de notre carte peut se l'imprimer pour ensuite scanner le code pour un petit domac à volonté, alors oui, c'est parfait. Mais bon, vous l'avez sûrement remarqué, il n'y a pas de QR code sur la plupart des cartes bleues, donc ça doit forcément être autre chose. Et puis d'ailleurs, on est bien content de pouvoir utiliser le sans contact sans avoir à montrer le bon côté de la carte, ou bien même sans avoir à la sortir du porte-monnaie. Mais alors, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Eh bien, il s'agit en fait d'une communication par onde radio qui utilise le protocole NFC dont vous avez sûrement déjà au moins entendu le nom quelque part. On retrouve une puce dans laquelle se trouvent des données chiffrées et cette puce est alimentée directement par le lecteur. Finalement, tout ça c'est pas nouveau, ça fait déjà bien longtemps qu'on arrive à recharger nos téléphones sans passer par des câbles. Et ça fait encore plus longtemps qu'un certain monsieur Nikola Tesla s'était penché sur la question. La carte de paiement va pouvoir récupérer l'énergie fournie par le lecteur grâce à une antenne dissimulée à l'intérieur du plastique qui la compose. D'ailleurs, on peut voir cette antenne directement sur la carte en passant sous une lumière assez forte et on voit qu'elle finit reliée à la fameuse puce. Et encore mieux, si vous pouvez dissoudre votre carte, même si bon après ça fonctionnera un petit peu moins bien, eh bien vous la verrez totalement. Bon, vu qu'on a déjà le paiement sans contact sur ces cartes là, est-ce qu'il y a réellement un intérêt à l'utiliser sur nos téléphones mobiles, à part pour nous la péter et montrer à tout le monde qu'on a dépensé un SMIC dans notre téléphone? Ben oui, sinon je serais pas en train de faire cette vidéo en ce moment même. Déjà avec cette carte, eh bien on ne peut pas payer au-dessus d'une certaine somme, qui est de 30 € aujourd'hui si vous avez une carte récente et de seulement 20 € avec des cartes plus anciennes et aucun moyen par ailleurs de passer à cette nouvelle valeur sans avoir une toute nouvelle carte clinquante, qu'il faudra parfois payer au prix fort malheureusement. En fait, votre maximum de paiement avec le paiement sans contact va dépendre de la date de création de votre carte bancaire et si cette dernière a été conçue avant octobre 2017, eh bien vous ne pourrez pas acheter ce magnifique jeu de société Monopoly Fortnite à la Fnac à l'aide du paiement sans contact de votre carte bleue ou de celle de votre maman si ce genre d'achat vous intéresse réellement, vu que cette magnifique édition coûte près de 26 € là-bas. Et puis si vous vouliez acheter un truc au-dessus de 30 €, vous seriez tout de même bloqué, ce qui peut être embêtant si vous habitez à Paris où la pinte coûte dans les 54 € de mémoire. Le second truc, c'est que je parle de la carte bancaire de votre maman, mais concrètement vous pouvez très bien lui piquer sa carte et l'utiliser sur son accord. Bon, si vous faites ça, vous êtes quand même pas très gentil, vous risquez de vous faire taper sur les doigts en revenant. Surtout qu'elle pourra tout de même récupérer son argent en faisant des oppositions sur vos achats de guides de jeu pour faire top 1, puis pourra désactiver la carte pour que vous arrêtiez vos bêtises. Bon, vous allez être puni, au final votre maman récupérera son argent, mais quand même elle va devoir faire certaines démarches dont elle aurait bien pu se passer. Démarches qu'elle n'aurait pas forcément eu à faire si vous lui avez piqué son smartphone pour faire vos achats en sans contact, mais je vous expliquerai après pourquoi. Enfin, eh bien ça fait toujours un truc à se trimballer en plus et nos portefeuilles se retrouvent avec 160 cartes différentes, alors que vous avez déjà des cartes de fidélité dans tous les sens, comme pour Monoprix comme celle-ci, ou alors même le kebab du coin où il manque seulement un tampon pour une boisson gratuite. Eh bien se délester de ces cartes bancaires peut aussi faire plaisir à l'épaisseur de ce dernier. Et c'est donc pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, vu que ça commence enfin à se mettre en place sur tous les systèmes. Faire la transition sur le paiement sans contact avec notre smartphone pour tout payer et donc un peu laisser de côté ce petit bout de plastique. Alors oui, je sais, c'est pas extrêmement récent non plus le paiement sans contact au mobile, mais en France, très peu de gens l'utilisent actuellement pour plusieurs raisons.
raisons. Déjà parce qu'il n'y a eu qu'Apple Pay de disponible pendant très longtemps, et vous vous doutez bien qu'il faut un smartphone de la pomme pour que ça fonctionne. Il a fallu attendre mi-2018 pour Samsung Pay et fin 2018 pour Google Pay en France. Autrement dit, c'est tout récent pour des Android, et ça veut aussi dire qu'il y a un autre problème de compatibilité, mais on en reparlera plus tard. Le second truc, c'est qu'il y a une certaine peur autour du paiement sans contact. Il y a tellement eu d'articles et de reportages comme quoi on pouvait se faire voler tout notre argent dès le moindre frottement dans le métro avec une machine dédiée à ça. Et donc vous vous imaginez bien que les gens se sont dit que c'est encore pire avec son smartphone. Et le dernier point est que là où le paiement ne peut pas dépasser les 30 € sur une carte bancaire, ici les montants sont bien plus hauts, voire totalement illimités. Ça va surtout dépendre de l'organisme qui gère ça. Et si on couple ça avec quelqu'un qui nous vole ce petit téléphone, bah se dire qu'on va perdre l'équivalent du prix d'une Tesla Model S en sortant de la rame 4 du métro parisien, c'est pas foufou. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quelqu'un s'est littéralement acheté une Aston Martin à plus de 900 000 € grâce à Apple Pay. Tu dois quand même avoir quelques P de stress quand tu poses ton iPhone sur le terminal. Sauf qu'il y a beaucoup d'a priori dont on vient de parler sur le paiement sans contact sur smartphone qui sont totalement invalides, car il est bien plus sécurisé que celui des cartes bancaires. Déjà, en parlant juste au niveau technique, le NFC d'un smartphone peut être désactivé directement dans les options, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Ici, si on veut être sûr de ne pas avoir de soucis à un concert par exemple, il n'y a pas besoin de charcuter son téléphone et de faire un trou dans l'antenne NFC pour éviter tout déboire. Le second truc est qu'il faut que le smartphone soit tout de même déverrouillé pour que ça fonctionne, là où une carte bancaire est malheureusement toujours active tant que la puce NFC est là. Autrement dit, si on nous vole notre smartphone, à moins que le voleur soit notre jumeau et puisse déverrouiller le téléphone à l'aide de Face ID, il y a quand même beaucoup moins de chances de se retrouver avec des transactions non désirées. Après tout, on vous a déjà volé votre téléphone dans ce cas-là, alors pas besoin d'autres mauvaises nouvelles. Et donc dans le cas plus haut avec votre maman à qui vous faites vivre de sales aventures, eh bien elle sera protégée de votre vil comportement. Par ailleurs, à partir d'un certain montant, il faut carrément écrire son code secret en plus d'avoir déverrouillé son téléphone, donc double sécurité. S'il y a un point sur lequel je peux être un peu d'accord, c'est que c'est pas aussi sécurisé sur une montre. En effet, ces dernières ne possèdent pas de capteur d'empreinte ou de caméra pour gérer un système ressemblant à Face ID. Et il y aura donc uniquement le code PIN et rien d'autre. Il faut tout de même le savoir si vous avez envie d'être connecté jusqu'au bout et de pouvoir vous la péter en payant votre baguette de pain en tendant le bras. Alors oui, tout ça c'est bien beau et on pourrait se dire qu'il n'y a même plus besoin de prendre un portefeuille sur soi vu qu'on a cette petite machine en main. Si on dématérialise notre carte d'identité ainsi que notre carte bancaire, il y a finalement plus d'intérêt. Malheureusement, la vie c'est pas si simple, on en parlait plus tôt, mais les services sont très récents en France, surtout Google Pay qui n'est là que depuis un petit mois. Et même s'ils sont fonctionnels, beaucoup de banques sont très frileuses de l'utiliser. Et bien évidemment, on parle de 95% des banques physiques. Et on sait pas si elles le seront au moins un jour par ailleurs, vu comment les banques traditionnelles n'évoluent pas extrêmement vite et font carrément payer les virements instantanés. Et c'est donc pour ça que faire cette vidéo avec N26 tombait sous le sens, car c'est une des très rares banques qui propose déjà d'utiliser Google Pay en France. Car aujourd'hui, celles qui le permettent, on peut les compter sur les doigts d'une main. N26 est donc une banque mobile, ou une néobanque, si vous préférez ce terme pour vous la péter lors des fêtes de soirée en sortant de votre cours de philo du jeudi soir, qui va vous permettre d'avoir une carte bancaire de manière totalement gratuite. Il n'y a pas de frais lorsque vous récupérez votre carte ni lors de sa possession, que vous l'utilisez ou pas par ailleurs. Pour être totalement transparent et honnête avec vous, les seuls frais que vous pouvez avoir est si vous faites plus de 5 retraits d'argent en euros dans le mois. Mais honnêtement, à moins de souvent aller acheter de la salade, je comprends pas trop l'intérêt d'en faire autant. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes auto-entrepreneur, et là aussi de manière totalement gratuite. Il y a même un système de cashback sur vos achats, ce qui veut donc dire que vous récupérerez 0,1% de ce que vous achetez. C'est pas avec ça que vous allez devenir aussi riche que Jeff Bezos, mais c'est toujours plus qu'autre part où ce sera un bon gros zéro. La banque propose aussi une formule payante qui permet de retirer de l'argent sans frais partout dans le monde, ainsi que de profiter de certaines assurances, mais honnêtement, je pense que la carte de base peut largement suffire pour beaucoup d'entre vous. On n'est pas dans un système où la carte payante propose des features qui sont limite obligatoires et donc vous vous sentirez pas limité sans cette carte black, à moins que vous soyez un énorme globetrotter, et donc là ça peut devenir intéressant. Mais si ce qui vous intéresse, eh bien c'est finalement ce dont on a parlé dans cette vidéo, c'est-à-dire ce fameux paiement sans contact à l'aide de son téléphone, eh bien c'est totalement possible avec la version gratuite. Il n'y a pas de frais cachés là-dessus non plus par ailleurs, ces fameux frais de gestion. Donc vous avez
pas trop de risque de voir une facture surprise qui arrive de nulle part car vous utilisez cette option absolument partout. Si utiliser N26 vous intéresse pour expérimenter le paiement du futur, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour aller checker tout ça. Et normalement vous pouvez vous inscrire que vous soyez sur ordinateur ou téléphone. Merci à N26 d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'ailleurs j'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à toutes ces personnes frileuses d'utiliser le paiement sans contact sur leur mobile alors qu'ils le font bien avec leur carte et que finalement c'est beaucoup plus dangereux. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!